La capitale, Beyrouth, est une ville en pleine expansion de 500 000 habitants. Elle est très animée, grouillante d'une foule hétérogène, en particulier sur la place des Canons. Allons à la recherche du secret de la fortune du Liban. C'est dans le vieux Beyrouth que nous allons le découvrir. Suivons tous ces gens qui se déplacent en portant quelque chose, car on porte beaucoup dans les rues de Beyrouth. Où vont-ils donc? Ils nous conduisent au souk. Là se révèle l'âme véritable du Liban, sa vertu principale. Le Liban est un point de rencontre, et c'est dans les souks que se révèlent les aptitudes particulières de ses habitants pour le commerce. Ici, tout est exposé pour la vente. Une foule animée et grouillante passe devant les étalages où s'offrent les marchandises les plus diverses. Les souks, c'est aussi le paradis de l'artisanat, des petits métiers, des petits commerces. Les transactions se font lentement car tous marchandent. Quand après force discussion le marché est conclu, tous payent. La foule est très diverse. Toutes les races, toutes les religions se croisent, se mêlent dans les souks de Beyrouth. Au passage, notons l'extraordinaire variété des coiffures qui souligne encore la diversité des types humains. يلا هون في اشياء حلوه كثير تفضلي هون يا خالو اهلا وسهلا نعم يا ماما هون اصواف اجواف كل شيء حلو كل شيء حلو تفضلي يا ست اهلا وسهلا مروا تفضل نعم نعم اهلا وسهلا هلا صاحب هلا وانا بديتي على 40,000 ليره هلا السحب هلا سحب لي نصيب اللبناني هلا بديتي على 40,000 ليره هلا السحب هلا نصيبك هلا حظك هلا هلا حظك قبل ما يبلش هلا نصيبك السحب هلا هلا نصيبك اوعى تنسى حظك اوعى تنسى حظك السحب هلا. Mais malgré toutes ces variétés, il ressort de cette foule un caractère dominant,
Le Libanais est avant tout un Méditerranéen. Une visite au port de Beyrouth nous convaincra du caractère méditerranéen du Libanais. N'est-ce pas toute la faconde méridionale que nous retrouvons dans ses gestes, dans ses attitudes? Beyrouth est l'un des grands ports du Proche-Orient. Des navires, des cargos de toutes les nationalités y chargent ou y déchargent leurs marchandises. Mais plus encore qu'un carrefour de races, de religions, de marchandises, le Liban est le point de rencontre de l'argent. De puissantes banques de plus de 10 nations différentes se sont installées à Beyrouth, parfois dans le même immeuble. Le Liban, naturellement tourné vers l'Occident, est le point de rencontre des langues. L'arabe, langue officielle du pays, le français et l'anglais que nous lisons sur les enseignes nous montrent que l'on pratique ici le multilinguisme. Terre de rencontre des religions, le Liban est le seul État du Proche-Orient où chrétiens et musulmans s'équilibrent. On reconnaît par ailleurs un clocher d'un minaret à la présence de la cloche ou du haut-parleur qui a remplacé le muezzin. Ce multiconfessionnalisme est caractérisé ici de curieuses façons. C'est la même électricité qui alimente les néons de Noël et les guirlandes d'ampoules du Ramadan.